Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez un mal de tête, vous prenez du paracétamol ou du Tylenol. Un rhume, vous prenez du tisane au miel. Mais est-ce que toujours l'automédication est une bonne idée? Et si cela cachait un danger insoupçonné? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les avantages et aussi les inconvénients de l'automédication. Alors restez avec moi pour en savoir plus davantage. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Dr Sakou Ladji. Sur cette chaîne, on parle de santé, des médicales, des produits naturels, des produits pharmaceutiques et des diagnostics médicaux. Si vous avez des problèmes de santé, alors n'hésitez pas de nous contacter et abonnez-vous à cette chaîne et partagez au maximum de personnes. Alors pourquoi tant de gens choisissent l'automédication? Premièrement, c'est rapide. Pas besoin d'attendre des longues files et des longues heures pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Deuxièmement, ça coûte moins cher, surtout pour les petits bobos. Et enfin, troisièmement, pourquoi les gens choisissent l'automédication? Ça permet de repérer ce qui fonctionne pour soi. Ça permet de mieux connaître son corps. Mais attention, c'est là où le danger commence. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors donnez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Derrière ces petits avantages de l'automédication se cachent des inconvénients trop graves. L'une des inconvénients de l'automédication, c'est le mauvais diagnostic. On croit à tort qu'un petit mal de dos peut être résolu avec un comprimé de paracétamol ou de Tylenol, alors que derrière se cache un problème rénal très grave. D'autres inconvénients de l'automédication, c'est le sous-dosage. Vous savez que le paracétamol ou le Tylenol est toxique pour le foie quand on dépasse la dose de 3 grammes chez les personnes âgées et 4 grammes chez les sujets normaux, alors qu'on prend le paracétamol à tort et à travers. Troisième inconvénient de l'automédication, c'est l'interaction entre les médicaments. Quand on mélange les différents médicaments, cela peut provoquer des interactions et ces interactions peuvent donner des effets secondaires qui sont graves, allant de l'anaphylactique à l'urticaire. Donc l'automédication, c'est des suer au faux docteur alors que les inconvénients peuvent devenir graves. Nos médicaments traditionnels sont aussi efficaces que les médicaments modernes. Mais l'une des problèmes de nos médicaments traditionnels, c'est qu'on n'arrive pas à donner la bonne posologie. Il manque la posologie. Quelle quantité on doit prendre pour le quinqueliba, quelle quantité on doit prendre pour l'huile de karité, c'est ça qui manque à nos produits traditionnels. Alors, comment éviter les pièges de l'automédication? D'abord, quand vous achetez un médicament ou quand vous achetez quelque chose à prendre pour votre santé, la première chose, c'est de lire les notes. Lisez les notes et les doses, les posologies pour bien comprendre la posologie à prendre. Cela va éviter d'avoir beaucoup de dégâts. Et si les symptômes persistent, malgré que vous preniez vos médicaments, allez consulter un médecin. Et ceci n'est pas négociable. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas de vous abonner et de la partager. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.